Chapitre 6, Rencontre avec le patriarche. L'air humide et salé de Grand Bassam imprégnait l'atmosphère alors que Kofi s'approchait de la villa des Armani. L'architecture coloniale de la demeure ajoutait une gravité à la rencontre imminente. Kofi se tenait sur le seuil, ressentant un mélange d'appréhension et de détermination. Sa relation avec Anna s'était approfondie, et il savait que rencontrer son père, M. Vincent Armani, était un passage obligé, bien que redouté. La réputation de M. Armani le précédait. Autoritaire et impitoyable, il avait dirigé sa famille et ses affaires avec une poigne de fer. Cette rencontre était un test, une épreuve de feu pour Kofi, qui devait prouver qu'il était digne de la confiance et de l'affection d'Anna. Kofi inspira profondément avant de frapper à la porte. Un majordome ouvrit et le conduisit à travers un hall somptueux, orné de tableaux coûteux et de meubles en acajou. Chaque détail de la maison reflétait la richesse et le pouvoir des Armani. Finalement, il fut introduit dans le bureau de M. Armani. Assis derrière un immense bureau en bois massif, le patriarche l'accueille avec un visage impassible, ses yeux perçants fixés sur Kofi. C'était un septuagénaire, au visage marqué par les années et les expériences, mais toujours empreint d'une autorité indéniable. « Kofi, je présume, » dit M. Armani d'une voix grave. « Asseyez-vous. » « Merci de m'avoir invité, » répondit-il, essayant de paraître détendu. « Anna m'a parlé de vous, » continua Vincent. « Elle semble avoir beaucoup de respect pour vous. Cela m'intrigue. J'ai beaucoup de respect pour Anna aussi. Elle est une personne extraordinaire, » répondit Kofi avec sincérité. Vincent Armani le regarda intensément, comme s'il évaluait chaque mot, chaque mouvement. « Vous savez, Kofi, ma famille et mes affaires sont très importantes pour moi. Anna a toujours été indépendante, parfois à son détriment. Je dois m'assurer que les personnes qui l'entourent sont dignes de confiance. Je comprends, monsieur. Mon intention est de soutenir Anna dans tout ce qu'elle entreprend. Je ne suis pas là pour profiter de votre famille, mais pour être un allié pour elle. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Kofi sentit la tension augmenter, mais il resta ferme. Enfin, Vincent se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant l'océan. « Vous savez, jeune homme, j'ai travaillé dur pour bâtir ce que j'ai. J'ai fait des sacrifices, et parfois cela m'a coûté cher. Je ne tolère pas l'échec ou la faiblesse. Si vous voulez être aux côtés d'Anna, vous devrez être fort. Je suis prêt à relever ce défi, monsieur, » répondit Kofi avec détermination. Je suis conscient des sacrifices et des responsabilités que cela implique. Vincent se tourna vers lui, un léger sourire aux lèvres. Très bien. Nous verrons bien si vous êtes à la hauteur. Dit-il, ses mots teintés d'un scepticisme évident. Vous êtes invité à dîner ce soir. Kofi acquiesça, soulagé d'avoir franchi cette première étape. Il quitta le bureau avec un sentiment de détermination renouvelé, conscient que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Et la soirée arriva rapidement. Kofi, habillé en tenue formelle, se dirigea vers la salle à manger où Anna l'attendait. Elle sourit en le voyant entrer, une expression de soutien et d'affection sur son visage. Le repas se déroula dans une ambiance tendue mais polie. Vincent Armani observait attentivement les interactions entre Kofi et Anna, notant chaque détail. À la fin du dîner, alors que le dessert était servi, Vincent engagea une conversation plus personnelle. « Kofi, raconte-nous un peu ton parcours. Comment en es-tu arrivé à diriger ta propre entreprise ?» Kofi prit une profonde inspiration et commença à raconter son histoire, depuis son enfance en Côte d'Ivoire jusqu'à son service chez les Armani à Casablanca, et enfin, la création de son entreprise de sécurité. Il parla de ses valeurs, de ses aspirations et de sa détermination à créer des opportunités pour les jeunes de son pays. Vincent écoutait attentivement, parfois hochant la tête en signe d'approbation. « C'est impressionnant, Kofi. Je vois que tu as travaillé dur pour arriver là où tu es. Cela me rappelle mes propres débuts. » Anna souriait, fière de Kofi et de la manière dont il se présentait. Elle savait que son père appréciait les personnes qui avaient le courage de bâtir leur propre empire. « Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Anna mérite le meilleur, et je ne suis pas convaincue que tu sois cet homme. » Anna, qui était restée silencieuse jusqu'alors, intervint. « Papa, je t'aime et je respecte tes opinions, mais c'est moi qui choisis avec qui je veux être.
Monsieur Armani se tourna vers elle, son expression adoucie par l'amour paternel mais encore empreinte de fermeté. Ma chérie, tu es jeune et naïve. L'amour c'est bien plus que des paroles et des promesses. C'est une vie entière de sacrifices et de réalités difficiles. Dit-il, je suis prête à faire ces sacrifices, insista Anna. Je suis prête à affronter ces réalités. Monsieur Armani soupira en se redressant dans son fauteuil. Très bien, si c'est ce que tu veux vraiment. Mais sache que tu devras vivre avec les conséquences de ton choix. Papa, je comprends tes inquiétudes, répondit Anna. Mais je suis prête à faire face au défi. Nous sommes prêts. Après le dîner, Vincent invita Kofi à une promenade dans le jardin. Ils marchèrent en silence pendant un moment, la brise nocturne apportant une fraîcheur. Tu sais, jeune homme, commença Vincent, si tu veux vraiment être avec Anna, tu auras besoin de toutes ses qualités, la loyauté, la détermination et une volonté de faire. Je comprends, monsieur. Je suis prêt à tout pour prouver que je suis digne de votre confiance et de celle d'Anna. Vincent resta silencieux pendant un moment, son regard scrutant celui de Kofi. En toute franchise, je désapprouve cette relation. Je veux que tu comprennes quelque chose. Anna est ma fille, mon sang. Si jamais tu lui fais du mal, si jamais tu lui causes du chagrin, tu le regretteras. Alors, prouve-moi que tu peux la rendre heureuse. Kofi acquiesça, déterminé à relever ce défi. La rencontre avec le patriarche, bien que stressante, lui avait donné une nouvelle perspective et une motivation supplémentaire pour se battre pour ce qu'il croyait. Alors qu'il quittait la villa cette nuit-là, Kofi savait que la route serait longue et parsemée d'obstacles. Mais il était prêt à affronter chaque épreuve, fort de l'amour et du soutien d'Anna. Le chapitre se termina sur cette note d'incertitude et de détermination sur les défis futurs que Kofi devra surmonter. Comment prouvera-t-il sa valeur à Vincent Armani? Quels obstacles se dresseront encore sur son chemin? La suite promettait d'être riche en tensions et en développement captivant, alors que Kofi se battait pour son amour et sa place dans la famille Armani. Chapitre 7. La vie double se complique. L'air lourd d'Abidjan contrastait avec la fraîcheur des souvenirs de Kofi à Dakar. Chaque jour, il jonglait entre son entreprise florissante, sa vie avec Carla et l'ombre persistante des sentiments pour Anna. Cette double vie devenait de plus en plus difficile à gérer, et Kofi sentait les premières fissures apparaître. Ce que Kofi ignorait, c'est que Monsieur Armani, étant un homme d'affaires influent et méfiant, avait engagé un détective privé pour recueillir des informations sur la vie de ce jeune entrepreneur afin de tirer des conclusions à partir des preuves. Ainsi, Kofi fut convoqué à nouveau par le patriarche dans sa résidence. Monsieur Armani, dit Kofi en tendant la main, espérant établir un pont de respect, il la prit avec une fermeté glaciale, ses yeux ne montrant aucune émotion. Asseyez-vous, répondit-il sèchement. Jeune homme, je t'avais prévenu de faire attention à ne pas me décevoir, dit-il avec un air sévère. Tout mécontent, il lui donna une dernière chance, sous une emprise menaçante de mettre fin à sa relation avec sa fille Anna, car il considérait que Kofi n'était pas digne de faire partie de la prestigieuse famille Armani. Avec les preuves à l'appui, Kofi ne pouvait pas nier les faits et s'en alla tout désemparé. Dans l'espoir d'oublier Anna, il essaya de se plonger énergiquement sur son travail où il tentait de maintenir un équilibre précaire. Ses journées étaient rythmées par des réunions, des formations et des moments partagés avec Carla. Dans cette tourmente émotionnelle, Kofi reçut une nouvelle invitation d'Anna. Elle voulait qu'il assiste à la soirée de clôture de son exposition. Malgré les avertissements menaçants de Monsieur Armani, Kofi ne pouvait s'empêcher d'être avec Anna, parce qu'il savait que sa présence serait interprétée comme un signe de ses sentiments pour elle. À la soirée, l'ambiance était festive, mais il sentait le poids de ses décisions. Anna le présenta à plusieurs artistes et collectionneurs, mais il se sentait étranger à ce monde, perdu dans ses pensées. Vers la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Anna et Kofi décidèrent de sortir dans une discothèque pour changer leur routine. Ils passèrent ainsi la nuit ensemble. Carla, enceinte de leur enfant, ressentait les tensions croissantes et avait remarqué un changement de comportement chez Kofi, particulièrement lié à ses nombreux voyages, ce qui l'a fait douter de l'attraction de Kofi envers elle, notamment à cause de sa grossesse. Malgré les assurances de son conjoint qui lui dit qu'il la trouve encore plus excitante ainsi, elle constate qu'il n'est plus le même homme qu'elle a connu et qu'il manque d'enthousiasme pour ses envies et désirs. Celui-ci, de son côté, justifie son comportement en disant qu'il travaille beaucoup,
Ce qui pourrait être une excuse pour masquer son apparence. Kofi mon amour, je te sens un peu nerveux ces derniers temps. Quelque chose te tracasse? Demanda-t-elle un soir, alors qu'il dînait à la maison. Celui-ci, pris au dépourvu, chercha les mots justes. C'est juste le travail, chérie. L'entreprise grandit et les responsabilités augmentent. Carla le regarda avec des yeux inquiets, mais accepta cette explication, bien qu'elle sentît qu'il y avait plus à dire. En vérité, Kofi était déchiré entre deux mondes. D'un côté, il y avait Carla, la stabilité et le futur de leur famille. De l'autre, il y avait Anna, l'amour pur, l'intensité des souvenirs, l'inspiration artistique et une connexion émotionnelle profonde. Chaque femme incarnait une partie différente de lui-même, et il se sentait incapable de choisir. Cette double vie affectait également son travail. Les décisions qui lui semblaient auparavant claires devenaient maintenant floues, et il commençait à faire des erreurs. Ses employés remarquaient son manque de concentration, et les contrats commençaient à en souffrir. Un soir, en rentrant chez lui, Kofi trouve sa fiancée Carla en pleurs. Celle-ci lui balance à la figure des photos intimes de lui et d'Anna, prises dans différents endroits. Ces images avaient été envoyées anonymement à leur adresse. Il comprend immédiatement qu'il s'agit d'un message d'avertissement de la part de Monsieur Armani. Carla, très en colère et déterminée à comprendre ce qui se passait, confronta son fiancé. Kofi, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. J'exige une explication maintenant. Kofi, pris dans un étau de culpabilité et de confusion, décida de dire la vérité. Carla, il y a quelque chose que je dois te dire, j'ai une relation secrète avec une autre fille, Anna Armani, et nous nous sommes vus en plusieurs reprises. J'ai des sentiments pour elle, mais cela ne change rien à ce que je ressens pour toi et notre enfant. Carla, choquée et blessée, mit quelques instants à réagir. Tu m'as menti, Kofi. Comment peux-tu me faire ça maintenant, alors que je porte ton enfant? Je suis désolée, Carla. Je ne voulais pas te blesser. Mais je ne pouvais plus te mentir, répondit-il, la voix brisée. Les jours qui suivirent furent marqués par une froideur palpable entre eux. Kofi essayait de réparer les dégâts, mais la confiance était brisée. Carla, bien que blessée, essayait de comprendre la situation, mais la douleur était trop vive. Le chapitre se termina sur cette note de réflexion et de résignation. Des questions se posent sur l'avenir de Kofi et Carla, et sur la manière dont ils surmonteraient cette épreuve. La suite promettait d'être une exploration profonde des thèmes de l'amour, de la loyauté et de la rédemption. Chapitre 8, Révélation inattendue. Le ciel d'Abidjan était sombre, lourd de nuages menaçants, reflétant l'atmosphère pesante qui régnait dans la maison de Kofi. Les tensions entre lui et Carla n'avaient fait que s'aggraver depuis sa confession sur Anna, et Kofi se trouvait de plus en plus souvent plongé dans ses pensées, essayant de trouver une issue à ce tourbillon émotionnel. Après le travail et une longue réflexion au bureau, Kofi rentra chez lui, déterminé à réparer ce qui pouvait l'être et à être honnête avec ses sentiments. Cependant, à son arrivée, il constata l'absence de Carla qui avait quitté le domicile avec quelques affaires pour se rendre chez sa mère. Akissi, la mère de Carla, écoutait sa fille, qui était remplie de chagrin et d'amertume. Voyant les photos, sa mère resta ébahie, le regard tétanisé sur les images que sa fille lui avait montrées comme preuve de l'infidélité de son fiancé. Carla, voyant sa mère adopter un étrange comportement, lui demanda si elle connaissait la fille sur la photo. La mère se ressaisit et nia la connaître. Elle consola sa fille avec des conseils apaisants et lui demanda de rejoindre son foyer, car elle tenait en toute urgence à parler avec Kofi afin de mettre cette affaire au clair. Carla rejoignit son domicile et Kofi ne cessa de s'excuser auprès d'elle. Elle lui insinua que sa mère avait besoin de lui parler de toute urgence, ce qu'il trouva évident vu la peine qu'il faisait subir à sa fille. Il lui devait des explications et des excuses. Le crépuscule enveloppait Abidjan d'une douce lumière orangée, et Kofi se préparait mentalement à un voyage qui s'annonçait pénible. Il avait décidé de se rendre à Bouaké, ville natale de la mère de Carla. En arrivant à Bouaké, il se dirigea vers une modeste maison en périphérie de la ville, où vivait la mère de Carla, Madame Akissi. Madame Akissi, une femme d'une soixantaine d'années, portait les marques du temps et des épreuves sur son visage. Son accueil fut chaleureux, bien que teinté de curiosité et d'appréhension. Elle savait que ce jour viendrait, où le passé referait surface.
Bonjour, Madame Akissi, dit Kofi en s'asseyant dans le petit salon. Merci de me recevoir. La dame soupira profondément, ses yeux se perdant dans les souvenirs lointains. Kofi, je savais que ce moment arriverait. Il est temps que tu connaisses toute la vérité. Elle commença à raconter son histoire, sa voix remplie de nostalgie et de regrets. C'était il y a plus de 30 ans. J'étais une jeune femme pleine d'ambition, travaillant en tant qu'aide ménagère dans une famille bourgeoise à Abidjan. Mon patron, un homme d'affaires puissant et influent, avait une forte personnalité très autoritaire. Elle marqua une pause, regardant Kofi droit dans les yeux. Il couchait avec moi sans mon consentement en l'absence de son épouse. J'avais tellement peur de lui que je n'osais en parler à personne. Quand je suis tombée enceinte, il m'a licenciée parce que j'étais pour lui comme un objet sexuel, ainsi il m'a acheté une petite maison à Bouaké en guise de dédommagement et a pris l'engagement de s'occuper du bébé en secret. En aucun cas, je ne devais révéler l'identité du géniteur à qui que ce soit, sinon il mettrait à exécution ses menaces pour me faire disparaître. Il me versait une pension alimentaire chaque mois pendant 5 ans jusqu'à ce qu'il ne donne plus aucune nouvelle de lui. Désireuse de continuer à travailler pour subvenir aux besoins de ma fille Carla, j'ai dû arrêter après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral. Cet événement a forcé ma fille à abandonner ses études pour se battre seule et prendre en charge les frais de mes soins médicaux. Il écoutant attentivement l'histoire, puis demanda. Est-ce qu'il a jamais tenté de prendre contact avec vous ou Carla? Madame Akissi répondit, avec amertume, non, jusqu'à ce qu'il fasse éruption à nouveau chez moi il y a de cela 6 mois, après 25 ans d'absence, pour essayer de renouer les liens avec Carla, sa fille. Mais je lui ai fait croire que je n'avais aucune nouvelle d'elle. Ses yeux se remplirent de larmes. J'ai fait de mon mieux pour l'élever seule, sans jamais lui révéler la vérité sur son père biologique. Kofi l'écoutait. Absorbée par chaque mot, ressentit un mélange de colère et de compassion. Elle marqua un moment de silence puis dit, Kofi, il y a quelque chose que je dois te dire suite à mon histoire. Kofi leva les yeux, sentant une nouvelle vague d'inquiétude monter en lui. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Akissi? Elle prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement. Carla m'a montré la photo de la jeune fille avec qui tu as des relations et elle m'a confirmé le nom de ta concubine. C'était chez cette famille que j'ai exercé auparavant et son père est Monsieur Armani Vincent, le géniteur de Carla. Kofi resta sans voix, le choc de cette révélation le laissant hébété. Il se sentit comme assommé par une cloche. Quoi? Mais comment est-ce possible? Il resta abasourdi, sentant son adrénaline monter au cerveau, déclenchant une accélération de son rythme cardiaque. Tout lui devenait soudainement sombre et sourd. Il avait l'impression de se retrouver seul dans une arène, capturé dans son propre piège. Une sueur froide et chaude à la fois envahissait tout son corps. Il entendait la voix lointaine et faible de Madame Akissi. Carla était la demi-sœur d'Anna. Comment pouvait-il continuer à aimer 2 femmes qui étaient en fait de la même famille? Voyant qu'il n'allait pas bien, elle lui tendit un verre d'eau à boire. Je sais que le choc est grand, tu ne t'attendais pas, mais c'est le destin. Un conseil, mon fils, coupe tout lien avec cette famille. Tel que je connais ce monsieur Armani, il ne permettra jamais que tu épouses sa fille et sois sûr qu'il va te mener une vie d'enfer où tu risques de tout perdre, même ta vie. Il a le pouvoir et les moyens nécessaires pour le faire et il arrive toujours à ses fins. Et si tu tiens à être avec Anna, de grâce, romps ta relation avec Carla. Je tiens à la sécurité de ma fille et de mon petit enfant. Cette situation est assez compliquée et douloureuse pour elle. Kofi comprit que la dame le connaissait si bien parce que toutes ses descriptions sur cet homme correspondaient parfaitement à la personnalité de Monsieur Armani, un narcissique et dictateur. Merci de partager cela avec moi, Madame Akissi. Alors qu'il se préparait à partir, Madame Akissi posa une main sur son bras. Kofi, Carla ne doit pas être au courant. Je lui dirai quand le moment sera venu. Prends soin de ma fille. Dès au retour à Abidjan, Kofi se sentit accablé par le poids de ces nouvelles révélations, battu et démoralisé par ce secret de famille. Carla, impatiente d'entendre ce que sa mère avait dit à son fiancé, lui prêtait l'oreille. Celui-ci donna une autre version sans pour autant révéler la vérité. Les conseils de ta mère m'ont fait du bien et je mettrai cela en pratique. Carla, je t'aime et je suis vraiment désolée de t'avoir fait mal. Accorde-moi une chance de me faire pardonner. Carla,
les yeux remplis de larmes lui dit que la douleur était grande, que cette blessure intérieure était encore récente et qu'il lui fallait du temps pour oublier. Kofi décida d'arrêter tout contact avec Anna, d'oublier le passé, de prendre soin de sa fiancée et de l'arrivée de leur futur bébé. La vie reprit son cours. Anna débarqua un après-midi dans le bureau de Kofi, exigeant une explication pour ce silence qui durait depuis près d'un mois. Avec diplomatie, il pria Anna de le suivre. Ils se retrouvèrent dans un parc tranquille, loin des regards indiscrets. Assis dans un jardin, les deux eurent une conversation en tête-à-tête. Anna, il y a quelque chose de très important que je dois te dire, commença Kofi, nerveux. Qu'est-ce qui se passe, Kofi, demanda-t-elle sentant l'urgence dans sa voix. Anna, je t'ai menti depuis notre rencontre au Sénégal. Mentir? Je ne comprends pas, dit-elle, toute confuse. Je suis en couple depuis mon installation à Abidjan et ma fiancée est enceinte. Bientôt je serai un futur papa. Un mélange de rire et de pleurs se lisait sur le visage d'Anna qui n'arrivait toujours pas à croire au dire de Kofi. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Kofi. Tu m'as trahi et c'est maintenant que tu me dis cela, au moment où j'étais sur le point de t'annoncer que j'attends un bébé de toi, dit-elle en larmes, la voix tremblante. L'annonce de cette nouvelle bouleversa Kofi. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quoi? Comment est-ce possible? Quand as-tu découvert cela? Le monde de Kofi s'écroulait autour de lui, compliquant encore plus sa situation déjà précaire. Anna, calme-toi, mon amour pour toi était bien réel, mais j'avais peur de te perdre en te révélant la vérité. Eh bien, tu m'as perdu. Tu sais quoi, Kofi, je ne te le pardonnerai jamais. Elle s'en alla en larmes. Kofi, déçu de toute cette situation, se rendit dans un bar à vin pour boire quelques verres, puis monta dans sa voiture pour aller confronter Monsieur Armani et découvrir les vérités enfouies dans le passé. Les révélations récentes sur l'identité de Carla et les tensions croissantes entre elle, Anna, et lui-même le forçaient à comprendre les origines de ce secret familial. Le voyage en voiture fut long et silencieux, chaque kilomètre parcouru amplifiant l'anxiété de Kofi. Il était déterminé à obtenir la vérité de la part de cet homme et confirmer la version de Madame Akissi, même si elle s'avérait douloureuse. À la résidence de Monsieur Armani, les deux hommes conversèrent. Quel est l'objet de ta venue chez moi, jeune homme? Je pense que j'ai été clair avec toi. Tu penses avoir le monopole sur la vie des autres, Armani, dit Kofi avec défi. Qui es-tu pour me parler ainsi dans mon propre domaine? Une personne qui sait tout de toi. Tu es un père irresponsable qui est incapable de reconnaître la paternité de son enfant. À ce moment, Anna fit son entrée et entendit ces paroles. Papa, de quoi parle-t-il? Anna, écoute-moi. Commença son père, mais sa voix tremblait. Ne l'écoute pas, Anna, il te ment depuis toujours. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Ta famille et la mienne sont plus liées que nous ne l'avions jamais imaginé, ajouta Kofi avec insistance, son regard perçant celui de l'homme. Oui, j'ai une liaison avec deux sœurs sans le savoir, et qui portent mes futurs enfants, hurlait Kofi, la colère déformant ses traits. Anna recula d'un pas, perdue, son esprit tourbillonnant de confusion. Papa, réponds-moi. Finalement, dans un souffle, le père d'Anna murmura. Oui, c'est vrai. J'ai fait des erreurs que je regrette chaque jour. Anna sentit son monde s'effondrer. Comment as-tu pu me cacher ça? Comment as-tu pu vivre avec ce secret? Kofi observa la scène avec une satisfaction froide, tandis que l'homme cherchait désespérément les mots pour expliquer l'inexplicable. Anna, furieuse et déçue, quitta la pièce. En fin de compte, Monsieur Armani, dit Kofi avec un sourire narquois, nous avons un point en commun, l'ombre des secrets. De retour à son domicile, il trouva Carla toute inquiète. Pourquoi rentres-tu si tard à la maison, Kofi? J'ai tenté à plusieurs reprises de te joindre au téléphone, disait-elle avec inquiétude. Carla, chérie, je n'ai aucunement envie de discuter ce soir. Avec toute cette tension, j'aimerais que tu retournes chez ta mère demain pour ton bien-être, le temps que je mette de l'ordre dans notre vie. Alors, tu as finalement fait ton choix, c'est ça? Tu la préfères à moi? Disait-elle. Ce n'est pas ce que tu crois. Pense au bien de notre bébé, il ne mérite pas tout ce stress. S'il te plaît,
Accepte de partir chez ta mère, je te promets qu'aucune femme ne te remplacera. Tu as ma parole. J'ai du mal à te croire, mais j'accepte de rentrer dans ma famille parce que je suis aussi fatigué de cette histoire. Au lendemain, il accompagne sa fiancée chez sa mère et fait comprendre à sa belle-mère que la situation est tendue chez lui et qu'il viendra la récupérer quand tout sera calme. Les jours suivants furent marqués par des confrontations et des discussions intenses. Kofi se retrouvait maintenant face à une décision impossible. D'un côté, il y avait Carla, enceinte de leur enfant et sa fiancée légitime. De l'autre, il y avait Anna, également enceinte et la femme qu'il aimait profondément. Les deux femmes étaient maintenant liées non seulement par le sang mais aussi par les enfants qu'elles portaient. Dans ce maelstrom émotionnel, Kofi savait qu'il devait faire face à ses responsabilités, mais il ne savait pas comment. Les nuits sans sommeil et les jours remplis de doutes s'accumulaient, le laissant épuisé et désespéré. Et elle se tourna vers son mentor et ami, Monsieur Traoré, un homme sage qui avait souvent su lui donner de précieux conseils. « Que dois-je faire, Monsieur Traoré ? Je suis perdu. » Monsieur Traoré, après avoir écouté attentivement, répondit avec une voix calme. « Kofi, la vérité est souvent douloureuse, mais elle est nécessaire pour avancer. Tu dois être honnête avec toi-même et avec ces deux femmes. Seule la transparence pourra te permettre de trouver une solution. » Il savait que son ami avait raison et promet d'en tenir compte. Après une épuisante journée de travail et de réunion, Kofi rentre chez lui. Il prend une douche, revient dans son splendide salon, met un disque dans sa platine et s'installe avec un verre de Grand Cru. Il écoute une série de morceaux de jazz et de blues dans son canapé, essayant de savourer un minimum de calme pour détendre son esprit et faire le vide dans sa tête. Plusieurs semaines passèrent, et sa fiancée Carla venait de donner naissance à un magnifique petit garçon. Très heureux de cette nouvelle, il s'empressa de la rejoindre à Bouaké. Toute la famille était dans la joie d'accueillir un nouveau membre. Dans la chambre avec Kofi et leur bébé, Carla, avec un air triste, lui fit savoir qu'elle savait maintenant qu'Anna était sa demi-sœur. Sa mère lui avait tout avoué une semaine après son accouchement. « Maman attendait que j'accouche avant de me faire cette révélation. Elle m'a dit qu'elle t'avait tout raconté auparavant et que tu ne devais pas me le dire. » « Oui, ma chérie, c'était pour le bien du bébé, et je suis vraiment désolée. »« Et tu la vois toujours ? C'est Anna ? Ne me mens surtout pas, dis-moi tout, Kofi. » Prenant une profonde inspiration, Kofi répondit, « Carla, je dois t'avouer qu'Anna est également enceinte de moi, » dit-il, l'air très angoissé. « Tu as le droit de me détester. » Carla, au bord des larmes, demanda à son fiancé de sortir de sa chambre. Kofi se leva, le cœur lourd, et quitta la chambre sans un mot. La tristesse dans ses yeux était palpable, mais il savait qu'il devait respecter la demande de Carla. Une fois dehors, il s'assit sur un banc dans le couloir de l'hôpital, essayant de rassembler ses pensées. Quelques minutes plus tard, la mère de Carla sortit de la chambre et s'approcha de lui. « Kofi, tu as fait des erreurs, c'est évident. Mais tu dois maintenant penser à l'avenir de ces enfants. Carla est blessée, mais avec le temps, elle pourrait peut-être te pardonner. Pour l'instant, laisse-la digérer tout cela. » Kofi hocha la tête, reconnaissant pour les paroles de soutien. Il savait qu'il avait beaucoup à faire pour réparer les dégâts, mais il était prêt à tout pour regagner la confiance et l'amour de Carla. Dès au retour à Abidjan, dans son appartement, l'absence de Carla se faisait sentir. Il avait toujours rêvé d'une famille unie et heureuse. Quelques jours plus tard, il reçut une invitation de Monsieur Armani. Celui-ci avait également convoqué Carla et Anna pour une rencontre dans sa villa. Intrigué par cette convocation, il se demanda ce que Monsieur Armani pouvait bien vouloir. Le chapitre se termina sur cette note de tension insoutenable, laissant une multitude de questions. Quel chemin Kofi allait-il choisir ? Comment ces révélations allaient-elles affecter leur vie et leurs relations ? La suite promettait d'être une exploration déchirante des conséquences de leur choix et des vérités dévoilées. Pour connaître la suite, abonnez-vous et découvrez ce qui va se passer dans le chapitre suivant.